Nous allons étudier le Daf Tedvav dans Masechet Sota. Nous reprenons le dernier mot du Daf Yudalet Amud Bet, Uma'alehu. On reprend justement Maktiro, Bechli Sharet, que le Kohen, il prend justement le Korban Mincha. On avait dit que le Korban Mincha c'était de la farine mélangée avec de l'huile, que l'on mettait d'abord dans un Keli, après qu'on mettait dans un autre Keli Sharet, et après on mettait dessus l'encens, et tout cela on l'apporte au misbéach, donc on va aller au maktiro bekli sharet, et on est maktir, donc on le fait brûler bekli sharet dans le keli. La Gemara dit bekli sharet, maktir, les quoi? On fait rentrer le feu directement dans le keli sharet pour brûler à l'intérieur toute la farine et l'huile et l'encens. Et là, Emma marlou bekli sharet les aktiro. C'est pas qu'on le brûle dans le kli sharet, c'est qu'on l'amène dans le kli sharet, dans l'ustensile pour le brûler sur le misbéach. On avait dit au molho. Mais notre nom al-gabé ishim, après on met du sel et on le met sur le feu, dire-t-il que c'est marqué au sujet de tous les sacrifices, et donc en partie ceux-là qui sont faits avec de la farine. Vechol korban minchatecha, tout korban que tu donnes à Hachem, melar timnach doit être salé avec du sel. Car avakomet shariane echalim, une fois que l'on a apporté justement la poignée de farine mélangée à l'huile et à l'encens, qu'elle a été apportée sur le misbéach, qu'elle a été là-bas brûlée, chez Ariane echalim, le reste de la farine, le reste de ce qu'on a apporté, qui est dans le premier ustensile, les chalim sont consommés. Menalan, d'où sait-on, dire-t-il, c'est marqué, Vektir a Kohen et Azkarata, que le Kohen, il va être maktir, donc il apporte, il brûle au misbéach et Azkarata, la Azkara, ici la Azkara, c'est justement cette poignée-là de farine qui a été mélangée avec l'huile, avec l'encens. Ortiv, c'est marqué après, Vehan noteret mina mincha, et ce qui reste du korban mincha, les Aharon ulbanav sera pour Aaron et ses fils. Et donc pour les autres générations, ce sera pour les Kohanim. Après, on verra ici qu'il y a une marloquette. À partir de quand on considère que le korban mincha, donc la poignée de farine avec l'huile et l'encens, à partir de quand on estime qu'ils ont été apportés sur le misbéach pour qu'on puisse manger, pour que les Kohanim puissent manger le reste. Karavakometz, les marques des hitlés ou le marque des hitlés, chacun en fonction de son avis, qu'on ne retrouve pas. Il y a des marques, c'est une marque loquette. À commettre, mais matin, matir shiraim ba'achila. À partir de quand la poignée de farine mélangée à l'huile et à l'encens, eh bien, autorise, une fois qu'elle a apporté son misbah, à partir de quand cela autorise de manger le reste? Rabbi Chanina ama mishitishlot boaour. Selon Rabbi Chanina, à partir du moment où le feu a pris et a commencé à brûler ce comète là, donc cette farine mélangée aux aliments, c'est bon. Rabbi Chanina ama lui demande à ce que le comète est brûlé dans sa majorité. Donc il ne suffit pas que la flamme ait pris à un premier instant. Selon Rabbi Yochanan, dès que la flamme prend, tout de suite c'est autorisé. Selon Rabbi Yochanan, il faut qu'il y ait tout de même une cuisson de la majorité du comète pour que les Kohanim puissent manger le reste du korban mincha. Et le reste donc du korban mincha, donc la farine et l'huile qui reste, eh bien on pourra mettre dedans avant de les consommer, on pourra mettre du vin, shemen de l'huile, et de vache, et du miel pour les consommer. D'où c'est Toma et Tarama, à Makra, c'est la Torah qui le dit, les moshra. Pourquoi? Parce que les Cholkot Shevene Israël, les Chanetatim, les moshra, que quand je parle de ces kodashim, donc des restes des korban mincha, je les ai donné les moshra, l'explication comme ça que c'est apporté là-bas aussi dans le Targum, dans la traduction araméenne, c'est l'irbu, l'igdoula, c'est que ça se mange de manière grandiose, fastueuse, donc même avec des aliments qui viennent l'enrichir comme le vin, l'huile et le miel. Comme les rois mangent, donc avec ces aliments qui justement sont des aliments assez riches, assez luxueux. On avait dit dans la Braïta que la seule chose qui était interdite de faire par rapport à ce reste du korban mincha, c'était de le rendre chametz. Dire-t-il que c'est marqué lot et a fait chametz helkam. C'est marqué là-bas dans le verset que tu ne dois pas, apparemment au korban mincha, le rendre chametz. Après, il y a marqué chelkam. Donc, chelkam, normalement, c'est la suite du pasuk. L'autre a fait chametz. Chelkam atati ota meisha Hashem. Mais ici, on fait une racha et on lit chelkam au début du verset. L'autre a fait chametz. Ne le rend pas chametz. Chelkam, même ceux qui seront mangés par une partie des kohanim. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, afilou chelkam, l'autre a fait chametz. C'est pour dire que même la part que l'on va garder à la fin qui sera mangée par les kohanim ne devra pas être chametz. Ce qui veut dire que normalement, et que le korban mincha lui-même ne doit pas être chametz. Normalement aussi tout ce qui est apporté sur le misbéach, eh bien, l'autre action mémino, on ne doit pas apporter ni des vaches, ni séor. L'autre action mémino chez la chaîne, c'est marqué que tu ne dois pas les apporter au misbéach. Donc du coup, tout ce qui est séor,
tout ce qui est levain, tout ce qui est chametz, tout ce qui est dévache, tout ce qui est miel, ne doit pas être sur le misbéach. Par contre, ce qui reste dans le premier kéli et qui ne sera pas apporté sur le misbéach, on voit que par rapport au chametz, ça reste interdit, mais par rapport au miel et à l'huile et au vin, ça reste autorisé. Pourquoi? On a vu que c'est une différence. Chametz, c'est marqué particulièrement que ça restera interdit toujours. Ce qui est apporté sur le misbéach, et même chelka, même la partie qui sera mangée. Par contre, le miel et tout ça sera autorisé pour la partie qui n'est pas apportée sur l'autel, sur le misbéach, mais qui sera consommée par les kohanim. On avait dit dans la Mishnah, kol ha-minachot te'onot shemen ulvona. On avait dit qu'on comparait le mincha, ce korban-là de la femme sota, qui elle n'avait pas besoin de shemen, d'huile et de levona d'encens, alors qu'en général, toutes les menachot, on a dit, nécessitaient shemen ulvona. La Gemara objecte, chol menachot te'onot shemen ulvona. Est-ce que c'est vrai que tous les korban mincha qu'on apporte avec de la farine, eh bien, utilisent de l'huile et de l'encens, sauf la sota? Mais c'est faux. Ve'aika mincha choté. Il y a aussi le korban mincha, ce qu'on appelle le mincha choté. Mincha choté, c'est pour certaines fautes particulières, quelqu'un qui, par exemple, connaissait, pouvait témoigner sur quelqu'un et a dit qu'il n'était pas au courant. Pour certaines shvuot, il a juré qu'il va faire et finalement, il n'a pas fait. Il y a quelques mises au cas où celui qui est rentré au Migdash ou qui a mangé des kodashim alors qu'il est impur, certaines fautes nécessitent un korban choté. Et ce korban choté ici, il est lié, enfin la chose que l'on apportera sera liée à la situation financière de la personne. Si la personne a les moyens, elle apportera un animal, sinon elle apportera justement de la farine. De Hamana Amar là-bas c'est marqué, lo yasim alea shemen ve lo yiten alea levona. Et c'est marqué au sujet de ce korban mincha. C'est marqué dans la Torah clairement qu'il ne faudra pas mettre dessus d'huile, ni de levona, ni d'encens. Donc du coup, on a ici un contre-exemple. La Mishnah a l'air de dire qu'à part sota, tous les menachot nécessitent shemen ou levona, de l'huile et de l'encens. Or, on voit ici que c'est marqué clairement dans la Torah que c'est aussi le cas de mincha choté. Donc pourquoi on nous a fait croire que sota est une exception? Achika Amar la Gemara répond, kol ha-menachot te'onot shemen ou levona. C'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah. Tous les menachot en général nécessitent de l'huile et de l'encens. Ou baot minahitin ou baot solet, et qu'en général, viennent à partir de farine de blé et une farine justement qui est de bonne qualité. Une fleur de farine. Exactement. Une choté, afalpi sheina ta'ona shemen ulvona, ba minachitin ou ba solet. Et le korban du choté, ce qui n'est pas marqué dans la Mishnah, mais ce qui est l'intention de la Mishnah, c'est que même si elle n'a pas tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'encens, au moins, ça vient de la farine et de la farine la plus fine. Mincha Omer, korban du Omer, afalpi sheiba minasorin, lui, le mincha du Omer, eh bien, ce qui est marqué par contre dans la Mishnah, on nous dit clairement que c'est pas du blé, mais c'est de l'orge. On a chez Menouvana, mais par contre, il a au moins de l'huile et de l'encens. Ou bah guéres, et au moins il vient d'une farine qui est très très fine. Vezo einate onalo chez Menouvana, ou bah minasorin, ou bah kemach. Et en quoi finalement la sota est vraiment particulière? C'est que finalement c'est la seule qui n'a ni le blé et ni une farine fine et qui n'a pas non plus ni shemen, ni huile, ni encens. Et donc c'est en cela que la sota est particulière parce que finalement dans les deux autres corbanotes qui sont un peu intermédiaires, ils ont au moins une des deux qualités, soit au niveau de la farine que l'on utilise, soit au niveau des aliments que l'on rajoute. La seule finalement qui n'a rien de tout ça, c'est la sota. Tanya une braïta qui nous dit Amar Rabbi Shimon, Bedin hu shete minhat choté te'ona shemen ulvona. Normalement, le minhat choté, on a dit qu'il n'a pas de shemen ulvona, mais il aurait dû avoir shemen ulvona. Pourquoi? Chez lo yachoté niska. Pour pas finalement que l'on fasse faire des économies à celui qui est fauteur. Normalement, un fauteur, on ne doit pas chercher à lui faire gagner de l'argent, de peur que finalement, il trouve ça plutôt sympathique d'avoir fauté et qu'il recommence. Ou mipnema ina te'ona. Et pourquoi finalement on ne le laisse pas utiliser de l'huile et de l'encens? Chez l'oye corbano mehuda, pour pas que son corban soit beau, parce que ici l'encens ça donne une bonne odeur, l'huile c'est quelque chose qui est utilisé, qui est comparé à quelque chose pour les rois, parce que l'huile c'est toujours le liquide qui reste au-dessus des autres, et donc du coup c'est quelque chose qui est important. Et pareil pour le hatat, korban hatat de chelev ici, qui en général korban hatat de quelqu'un qui a fauté par inadvertance, et bien on a nesachim, normalement on devrait apporter des nesachim. Les nesachim c'est à la fois le vin, et à la fois aussi l'huile et l'encens. Normalement, chez lui, on devrait aussi lui demander d'apporter tout cela pour pas justement que là aussi, la personne qui a fauté
eh bien, fasse des économies. Ou mipnema ena te'una. Et pourquoi finalement on lui demande pas? Sheli korbanon meuda, pour pas que son korban soit beau. Aval hatato shel metzora. Et par contre, le chata du metzora avec hachamo et le korban hacham du metzora, donc celui qui a contracté la tsaraat, te'onim nesachim, nécessite que l'on apporte des nesachim, donc de l'huile, du vin et de l'encens. Pourquoi? Les fiches en ba'in al-het. Car le korban du metzora ne vient pas par rapport à une faute. Et c'est là ici que l'on va changer un peu de sujet. Alors justement, la Gemara va dire, mais comment tu peux dire que le korban du metzora, de celui qui a la tzara, qui a la lèpre, ne vient pas sur une faute? Pourtant, Eni, c'est pas possible. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Au nom de Rabbi Yonatan, on a dit que al shiv'at varim negaim ba'in, les plaies justement de tzaraat viennent par rapport à 7 choses qui ne sont pas ici citées dans la Gemara, mais qui sont le lashon hara, la médisance, shfichut damim, le fait de verser le sang de quelqu'un, shvo'atcha, le fait de jurer en vain, gilo herot, les relations interdites, kasut haruach, l'orgueil, et gezen, ve'et tsarotain, et le vol et tout ce qui est le regard, comment dire, l'avarice par rapport à quelqu'un, le fait de ne pas vouloir donner à quelqu'un. Donc ici on voit qu'il y a 7 fautes qui justement provoquent les négaïm. Donc normalement le korban que l'on apporte est justement une kapara. Donc comment on peut dire que le korban, les mincha du metzora ne viennent pas pour une faute? La Gemara dit non, attends, min gaïm ou des parlé qui m'a été korban, lish terouye bakodashim ou des kamaïté. Il dit non, t'as pas compris. La faute qu'il a fait provoque la tsarat, la plaie. La plaie en elle-même, c'est une kapara pour sa faute. Mais après, une fois qu'il a eu kapara de sa faute, le seul problème c'est qu'il est impur et que pour pouvoir se purifier et manger des corbanotes, il doit apporter le korban. Ce qui veut dire qu'ici, même s'il y a une faute évidemment, que le metzora vient à cause de cette faute, mais c'est pas parce que ça vient à cause d'une faute que le korban vient expier la faute, pas du tout. Parce qu'entre le moment où il a fauté et le moment où il apporte le korban, il est déjà expié. Par quoi il est expié? Par justement la maladie de peau qu'il a eu, la tsarat. C'est ça qui fait l'expiation. Et le sacrifice qu'il apporte, c'est simplement pour se purifier. Donc du coup, c'est pas contradictoire. Effectivement, le metzora est tombé malade à cause d'une faute, mais il n'empêche que son korban lui-même ne vient pas pour expier une faute. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il aura justement des nesachim, on lui apportera tous les aliments des nesachim. Et là, mais Atalagma pose la question, si tu dis ça, hatat nazir, le hatat du nazir, on a nesachim, normalement il faudra apporter des nesachim, donc justement de l'huile, tout ça, pourquoi? Les fiches et Naba Alchet, a priori le nazir, il a fait un engagement de Nézirut, il s'est engagé à ne pas boire de vin, à ne pas s'impurifier, à ne pas se couper les cheveux, et à la fin il apporte des corbanotes, et normalement, c'est pas une faute, et donc du coup il devra apporter des nesachim selon ta logique. La Gemara répond, ça va là que Rabbi Elazar Akapar, il pense comme Rabbi Elazar Akapar qu'on a vu à 2-3 reprises dans la masérette précédente. Amar Nazir Nami Hoteo, qui pense que le Nazir il est hoté, comme c'est marqué dans la Torah, machin Hata la Nafesh, qu'il a fauté sur une âme, sur qui? Sur lui-même, comme c'est marqué là-bas plusieurs reprises dans Rashi et dans la Gemara, chez Tsi'ar Asmo Minayain, car il se fait souffrir et il s'est privé de vin et de tout ce que la Torah lui autorise, et donc du coup c'est considéré comme une faute par rapport à lui-même, et c'est la raison pour laquelle finalement il n'apporte pas de Nesachim. Donc la logique ici est respecter celle de Rabbi Shimon, de dire finalement que lorsque la personne a fait une faute, eh bien on ne lui laisse pas avoir des Nesachim pour pas que son korban soit beau. S'il n'a pas fait de faute, il faut des Nesachim. Maintenant on revient à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait dit dans la Mishnah qu'il avait donné une raison. La Mishnah au départ, selon Tanakama, qui parlait, nous disait que les différences qu'il y avait entre les ménachot habituels et les ménachot de la sota, sans donner de raison. Rabban Gamliel vient, et on dirait qu'il vient donner un avis différent, mais en fait il ne donne pas un avis différent, il ne fait que donner la raison de cela. Il dit quoi? Car korbana, de la même manière que ces actions ont été des actions qui ressemblent à un comportement animal, eh bien c'est la raison pour laquelle son sacrifice ressemble à celui d'un animal. L'Agma dit, mais qu'est-ce qu'il veut Rabban Gamliel? Personne n'a jamais dit autre chose. Si on avait donné une première raison et qu'il vient après donner la sienne, je veux bien. Mais ici, il vient contredire personne. Alors l'Agma dit, Tanya, Amalai Rabban Gamliel et Chachamim. L'Agma va ici apporter une braïta qui va expliquer un peu plus en détail la discussion. Il a dit au Chachamim, Sofrim, en s'adressant au Tamid Chachamim, Sofrim, Ani Choli, laissez-moi, Vedreshena Kemin Homer, et je vais moi et Doresh expliquer cette halakha là de la sota et de la mincha de la sota, Kemin Homer, comme un Homer. C'est quoi un Homer? C'est un bijou, nous dit Rashi, qui permettait de lier deux parties d'un vêtement. Et c'est quoi l'idée ici? C'est que je vais, moi aussi avec l'explication que je vais donner, je vais faire comme un bijou qui va embellir et lier deux choses. Ça va lier quoi? Ça va lier toute la halachot. On a vu que la sota avait des halachot particulières et on va la lier justement à une raison. C'est quoi? Alors on explique pourquoi il a dit ça. Les Shamaï, les Rabbi Meir des Kahama, car Rabbi Shmuel avait entendu précédemment Rabbi Meir dire pourquoi les aliments qu'on lui donne
sont des aliments que l'on donne aux animaux, le seror qui sont donc l'orge. Pourquoi? Parce que comme en général, on avait dit, la femme, elle a fauté avec cet homme et pour faire fauter, eh bien, elle lui a donné à manger. Ici, elle a donné à manger, a priori, elle lui a donné à manger des mets très très bons. Donc comme elle a fauté en donnant à un autre homme que son mari des mets qui sont de bonne qualité, eh bien, pour justement la punir mida keneged mida, son korban sera justement un aliment dégradant que l'on donne aux animaux. Alors du coup, Rabbi Ishmael n'était pas d'accord. Rabban Gamliel a dit Amar lahem, Atenach, Ashira, ce que tu dis Rabbi Meir, ça marche pour une femme riche, qui comme elle est riche, elle a donné des aliments riches à son amant. Ania, Maïka Memar, et celle qui est pauvre, tu ne peux pas imaginer qu'elle ait donné des plats onéreux à son amant, donc ça ne marche pas, ta raison ne marche pas pour tous les cas. Et là, Kishem Shema Sama Sebema, car Korbana Machal Bema. Donc je préfère moi expliquer la raison de la Torah et dire que non, c'est parce que finalement, riche ou pauvre, c'est l'action même de la femme. Et en plus, ça permet au moins de dire que ici, le Korban n'est pas lié à une action qui est avant la faute, puisque finalement, donner à manger un homme en soi, c'est pas ça qui est une faute. Surtout qu'il n'est pas évident qu'une femme qui soit isolée ait donné à manger. Et on a vu qu'en fonction qu'elle soit riche ou pauvre, on ne sait pas si elle a donné quelque chose de bon ou de pas bon. Et donc du coup, la réponse ici de Rabban Gamliel permet au moins d'entendre en tous les cas, quoi qu'il arrive, la femme qui a fauté avec cet homme, quoi qu'il arrive, elle a fait une action qui ressemble à un comportement animal dans le sens où elle ne réfléchit pas à qui est fait pour elle, qui est son mari, et que finalement, elle se comporte comme un animal en se laissant aller avec quelqu'un qui n'est pas pour elle. Et là, Kishem Shema Asa Maase Bema, car Korbana, pareil pour son Korban, Machal Bema. Nouvelle Mishnah, Hayam Evi, Piale Shel Heres. On a porté un verre en Heres, en argile, Venoten Letocha Hatzilog, Ma'im Minakior. Et on mettait un demi-log, donc c'est une quantité, d'eau que l'on a apporté du kior, donc du robinet qu'il y avait au Bet Amikdash. Rabbi Yehuda, c'est compliqué, on préfère rester en log parce que tout le monde n'est pas d'accord sur l'équivalent aujourd'hui en grammes ou en litres. Rabbi Yehuda Omer, Réveil, selon Rabbi Yehuda, c'est un quart. Donc Marloquet ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda, est-ce que c'est la moitié d'un log ou est-ce que c'est le quart? Et ici on nous dit Keshem Shememaet Baketar, Kach Memaet Bamaim. Ici Rabbi Yehuda, qui a donné finalement une quantité d'eau qui est plus petite, la Mishnah nous explique que son avis finalement est en accord avec ce qu'il va dire plus loin dans quelques Mishnayot, que finalement, vous savez qu'on va écrire la paracha de la Sota, et après on va l'effacer justement avec l'eau. Et sur quelle est la partie de la Torah qu'il faut écrire? Qu'est-ce que l'on appelle paracha de Sota? C'est une marloquette. Et là-bas, Rabbi Yehuda est celui qui pense que on doit écrire la partie la plus petite de la paracha de la Sota qui est marquée dans la Torah. Et donc ici nous dit la Mishnah, finalement l'avis de Rabbi Yehuda, c'est un avis qui est ici dans cette halakha, un avis qui est minimaliste. De la même manière que lui cherche à minimiser le nombre de lettres de Torah que l'on va effacer, eh bien il cherche aussi à utiliser le moins. Donc, de la même manière qu'il a cherché à minimiser le nombre de lettres que l'on écrit et que l'on va effacer, car pareil pour l'eau. Après, on nous explique la suite. Nichnas l'echal, il rentre dans le echal, donc c'est le Kohen ici, qui rentre dans le echal. Ufana lemino, il se tourne vers sa droite. Comme Ayasham, Amma alama, et il y avait un endroit. Il y avait une dalle de carrelage qui faisait Amma sur Amma, une coudée sur une coudée. Tout le sol du Beth Amikdash était comme ça fait en carrelage. Et il y en avait une spéciale. Vetabla chez Shaïch, il y en avait une spéciale en marbre qui était particulière. Vetabaat Aïta Kivo Abba, avec un anneau qui était accroché à cette dalle. Qui chez Umagbia Venotel, de telle sorte à ce qu'il puisse lever la dalle par cet anneau. Et il prenait il prenait la poussière qu'il y avait en dessous de cette dalle, Venoten, et il met dans le verre dans lequel il y avait les eaux, Kedesh Irae Alamaim, pour que l'on voit, il fallait en mettre en certaine quantité pour que l'eau n'absorbe pas complètement cette poussière, il fallait qu'on la voie, chez Neymar c'est marqué, ou mine afar, c'est marqué dans la Torah, ou mine afar, et de la poussière, Karka Mishkan qui sera dans le sol du Mishkan, Ikar HaKohen, Vetana Lamaim, le Kohen il prendra, il mettra dans l'eau. Venatan Mashmak que l'on doit le voir, donc il mettra en quantité suffisante pour que l'on voit cette poussière. Tana, ici on nous dit que Pialé Shel Heres Hadasha dirait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a une shita particulière qui n'a pas l'air d'être celle de la Mishnah. Lui nécessite que le verre qui en Heres qui est en argile soit Had Parami, soit utilisé une seule fois. On ne peut pas utiliser deux fois. Le verre de la sota, et le verre qu'on utilise pour la sota doit être utilisé pour la première fois, c'est une halakha de Rabbi Ishmael. L'Agma essaye de comprendre pourquoi. Maïtama de Rabbi Ishmael,
Quelle est la raison pour laquelle, selon Rabbi Ishmael, le verbe doit être utilisé pour la première fois? Gmar Keli Keli Mi Metzora. Ici, on propose de dire que c'est une Xera Shava. Xera Shava, encore une fois, c'est lorsqu'on a un mot qui est marqué à 2 reprises dans la Torah. En général, on ne peut pas nous-mêmes inventer ce limoud-là, mais c'est une Kabbalah que l'on a depuis des générations entières, que ces deux mots-là sont liés de telle sorte à ce que la halachot de l'un se transpose dans l'autre. Keli Keli Mi Metzora, de Metzora, donc celui qui a contracté la Tsaraat. Malealan Hayes Hadasha, Afkan Hayes Hadasha. De la même manière que là-bas, l'ustensile que l'on utilisait pour le Metzora était fait en argile, mais qui était utilisé, qui venait d'être fait, donc qui était neuf. Pareil chez nous, donc ici on a un Xera Shava entre Metzora et la Sota. La Gemara dit Ve'ata Menalan. Et là-bas, Birkla, d'où sais-tu que le Metzora, il faut que son Keli soit neuf? Dire-t-il, c'est marqué Ve'shachat et Tatsipor Aihat El Keli Heres. Pour le Metzora, il fera la shrita du premier oiseau. Il faudrait qu'il prenne deux oiseaux. Le premier, il fera la shrita El Keli Heres vers un Keli Heres en argile, Al Maim Haim, sur les eaux vives. Et là-bas, les eaux vives, c'est des eaux de source, mais des eaux aussi qui n'ont jamais été utilisées. Ma Maim Haim, Shelon Esta Baim Melacha, de la même manière que les eaux vives qui sont citées dans le verset n'ont jamais été utilisées précédemment. Av Keli, Shelon Esta Baim Melacha, pareil pour le Keli. Donc finalement, ici, on a une sorte de juxtaposition à la fois de Xera Shava et de Hekesh. Hekesh, c'est lorsque l'on a dans la Torah deux notions qui sont marquées l'une à côté de l'autre. Quand elles sont marquées l'une à côté de l'autre, eh bien on dit que finalement, et qu'elles ne devraient pas forcément l'être, eh bien on vient apprendre la halachot l'une de l'autre. Xera Shava, c'est un peu le même principe, sauf que ce n'est pas deux éléments qui sont à côté, c'est deux fois le même mot, mais qui sont à deux endroits différents de la Torah. Et ici, on fait comme ça. Le mot Keli qui est marqué dans la Sota, il est marqué dans Metzora. Et dans Metzora, le Keli lui-même, il est marqué à côté de l'eau, et l'eau doit être neuve, jamais utilisée. Donc, comme l'eau du Metzora, elle n'a jamais été utilisée, comme l'eau n'a jamais été utilisée dans Sota, et que le Keli est à côté, le Keli du Metzora doit être neuf, et comme le mot Keli qui est dans Metzora, je le retrouve dans Sota, ben c'est pareil. Encore une fois, c'est une Xera Shava. C'est pas nous qui disons que c'est le même mot, c'est Xera Shava, c'est une Kabbalah. La Gemara du coup dit Imale hala maim hayim, afkan maim hayim. Donc finalement, si par l'intermédiaire du vers du Metzora, tu as fait un lien entre les eaux de Metzora et les eaux de Sota, tu devrais dire la même chose aussi. Que normalement, de la même manière que les eaux qu'il y a dans Metzora, ce sont des eaux vives, des eaux de source. Pareil dans la Sota, ça devrait être des eaux de source, puisque finalement on a fait le lien entre les deux. La Gemara dit oui, tu as raison. Selon Rabbi Ishmael, qui pense que le Keli doit être neuf, tu as raison. Jusqu'au bout, il dira que la Xera Shava et le Hekesh vont jusqu'au bout, et que l'eau de Sota doit être aussi de l'eau de source. Les filles Rabbi Ishmael, Achinami pareil. Dans Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, Mekior, les eaux qu'il y avait dans ce robinet qui était fait en or, et avec les miroirs qu'avaient donné les femmes quand elles les utilisaient en Misraïm, Rabbi Ishmael Omer, mais Marianhem. Selon Rabbi Ishmael, l'eau qui sort du Kior, c'est de l'eau de source. Chachamim Omrim, Mish'ar Memotem. Selon Chachamim, eh bien, c'est de l'eau stable. Et donc, du coup, Rabbi Ishmael, il continue d'aller dans sa chita, que lui, il pense qu'on est obligé d'utiliser les eaux du Kior, parce que finalement, c'est de l'eau de Marianne. Donc, finalement, on répète encore une fois, la source, c'est dans Metzora. Dans Metzora, l'eau doit être justement de l'eau de source, mauvais jeu de mots. C'est de l'eau de source qui n'a jamais été utilisée. Comme c'est marqué à côté que l'on prend un Keli pour le Metzora, eh bien le Keli du Metzora doit être neuf aussi. Et comme ce mot Keli, on le retrouve aussi dans Sota, eh bien aussi dans Sota, il doit y avoir ça. L'Agma objecte. Il dit Kalimifrar. On peut objecter. Mal Metzora, Sheken Taoun Eitz Erez, Ve'ezo ou Shnitolat. Comment peux-tu comparer, même par Xera Shava, le Metzora, celui qui a contracté la Tsarat, et la Sota, alors que Metzora, sa purification passe par des éléments et un processus qui n'existe pas du tout dans Sota. C'est quoi? C'est Erez, c'est le bois de Erez, de cèdre. Ezop, c'est le bouquet d'Isop, ou Shnitolat est le fil qui permet d'attacher ce bouquet. Donc ici, comment on peut comparer les deux? Alors ici, il faut s'arrêter parce que normalement, on a un principe, c'est qu'on a dit que comme Xera Shava, c'est quelque chose que l'on apprend à la Chalem Moshe Misinaï, normalement, on ne discute pas sur Xera Shava. D'ailleurs, dans la Gemara, on dit, lui, il pensait que Xera Shava parce que son Rav lui avait enseigné au nom de son Rav, au nom de son Rav, et l'autre Tana ou l'autre Amora, il ne tient pas. Pourquoi? Parce que le Gamar, il n'avait jamais appris, il n'a jamais entendu cette Xera Shava. Mais en général, on ne vient pas dire, oui, mais ça c'est différent, parce que finalement, dans une Xera Shava, c'est quasiment toujours différent. Ça, l'idée de la Xera Shava, c'est de prendre deux mots qui sont séparés de la Torah. Et si ce n'était cet enseignement qu'on a toujours reçu, eh bien, on ne pourrait jamais les comparer. Donc, le fait de dire qu'il y a des différences, ça paraît étonnant. Ici, nous dit Tosfot,
c'est particulier, parce qu'on avait déjà étudié dans Masechet Yevamot qu'au sujet de Gzera Shava, la Gzera Shava, c'est deux mots qui sont à deux endroits de la Torah et qu'on a toujours appris qu'il y avait un lien entre les deux. Est-ce qu'on a besoin que les mots qui soient les mêmes soient entre eux dans la Torah, ou le simple fait qu'on ait les mêmes mots, ça suffit? Et du coup, il y en a qui pensent que lorsque les mots qui sont similaires à deux endroits de la Torah, eh bien, ne sont pas en trop, c'est une Gzera Shava qui est plus faible. Lorsque le mot est en trop ici, le mot est en trop là, c'est une Gzera Shava qui est intouchable. Et En Meshivin, Amrim, que En Meshivin à Gzera Shava, on ne répond pas, on n'objecte pas sur la Gzera Shava. Mais il y en a qui pensent que selon Rabbi Ishmael, qui est en plus encore une fois le Tana dont on parle ici, il y en a qui pensent que selon Rabbi Ishmael, lorsque les deux mots de la Gzera Shava ne sont pas en trop, on fait une Gzera Shava, mais on peut discuter, on peut recevoir des questions. C'est ce que la Gemara a l'air ici à l'air de faire. On pense ici que comme ces mots ne sont pas en trop, Keli, sont nécessaires dans chacune des parachiotes, eh bien la Gzera Shava est discutable. Et du coup, la Gemara dit, mais c'est du coup comment tu peux comparer, puisque finalement, le processus du Metzora à celui de la Sota ne se ressemble pas du tout. Donc la Gemara finalement repousse cette Gzera Shava, qui a l'air donc finalement d'être pas quelque chose de certain, qui a l'air d'être plutôt lié à un raisonnement qui finalement était objecté. Et on dit non, finalement c'est autre chose. Amar Rava, Amar Kra, d'où finalement, on revient à la question d'origine. Pourquoi selon Rabbi Ishmael, le Keli, Cheres de la Sota doit être nouveau? On a tenté le coup de la Gzera Shava, qui finalement n'a pas réussi. Amar Rava, Rabba nous dit, Amar Kra, c'est marqué Bichli Hares. C'est marqué là-bas dans la Torah, Velaka HaKohen, le Kohen prendra, Ma'im Kedoshim, des eaux sanctifiées, Bichli Hares. Et l'expression Bichli Hares donne l'impression que c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Comme si on avait dit dans le Keli en argile. Mais on n'a pas encore parlé de Keli en argile. Et donc du coup, ça donne l'impression, comme c'est marqué à chaque fois qu'on dit Hammakom, ou à chaque fois que l'on parle, enfin démonstratif dans l'endroit, dans le Keli, ça donne l'impression que c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Et donc que l'on a cité précédemment. Donc du coup, nous dit ici Rabat, puisque c'est marqué au sujet de la Sota, que l'on mettra dans l'ustensile en argile, comme si on l'avait déjà cité précédemment, et bien c'est ce qui nous permet de revenir à Metzora et de dire que c'est le même ustensile que dans Metzora. Donc finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire. Simplement, jusqu'à présent, c'était une Gzera Shava, donc ça devait respecter certaines règles. Ici, c'est plus Gzera Shava, c'est le fait que non, c'est que la mashmaout, le sens de la Torah, donne l'impression que c'est un Keli que l'on a utilisé. Donc c'est plus dans le sens des mots, plutôt que dans le fait de dire que finalement, on a toujours reçu depuis Moshe Rabbeinu que ces deux mots-là étaient liés sans aucune autre logique. Amar Rava, petite précision de Rava par rapport à notre Tana. On a vu que dans la Mishnah, on ne parlait pas d'un Keli qui était nouveau. C'est Rabbi Shimon dans la Braïta qui avait rapporté cela. Nous, on avait juste dit qu'il fallait un Keli en argile. Mais, nous dit tout de même Rava, attention, même celui qui pense dans notre Mishnah que le Keli ne doit pas être nouveau, il faut tout de même quelque chose. L'oshanu et la shelonit akemu panav, à condition que la couleur de l'argile n'ait pas changé à cause de l'utilisation que l'on en a fait sur le misbeach et sur le feu. Avanit akemu panav. Psoulin, mais si par contre le Keli, à force d'être utilisé, a changé de couleur, ça ne marche pas. Pourquoi? Maïta'ama, Dumia Demaim, parce qu'il faut tout de même que ça ressemble à l'eau. Mamaim Shelonishtanu, Av Keli Shelonishtana. Alors encore une fois, ici on est dans Sota, et le Keli de Sota ici doit ressembler non pas à l'eau de Metzora, mais à l'eau de Sota. Donc ici on a première lecture qui était Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel il pense que l'eau qui est dans Sota doit être une eau de source exactement comme dans Metzora. Le Keli, il doit être Chadash, nouveau, comme dans Metzora. Maintenant, nous, on est dans l'autre avis, Tanakama de la Mishnah, qui pense finalement que le Keli peut ne pas être neuf, que les eaux n'ont pas besoin d'être des eaux de source, mais tout de même, il y a une limite, c'est quoi? S'il ne faut pas que l'eau, elle ait changé de couleur. Si l'eau, à force d'être utilisée, a changé de couleur, ça ne fonctionne pas. Et du coup, l'ustensile lui-même, si pareil, si à force d'être utilisé, il a changé d'apparence, eh bien, ça n'est pas bon. Donc ici, on n'est plus dans un problème de quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que, par contre, l'apparence de l'eau, l'apparence du Keli ait changé. Nouvelle chez la maintenant l'agma, Ba'ay Rava, Akemu ve'hizra aneletor kivshan ha'esh. Si on a un ustensile qui a changé de couleur à cause de l'utilisation, et donc qui est pas soul selon tout le monde, même selon le Tana la Mishnah. Selon Rabbi Shmuel, on ne discute pas, dès qu'il a été utilisé une fois, il n'est pas soul. Selon Rava et le Tana la Mishnah, simplement parce qu'il a changé de couleur. Si on le remet maintenant au feu, et que finalement l'argile recule une nouvelle fois, et qu'il reprend une apparence neuve, est-ce que ça marche ou pas? Vénit la beno, il reprend une couleur, sa couleur, il reblanchit, prend sa couleur d'origine. Mahou, c'est quoi la halacha? Mi amrina kevin de itrou. Est-ce qu'on part du principe que c'est un peu comme un korban? Une fois qu'il a été rendu pas sous la avoda, il ne peut plus servir
au Mishkan, eh bien, il ne pourra plus jamais servir. Odilma, Kevan, de Hadour, où finalement, ce que l'on cherche, c'est l'état physique de l'objet. Et si l'objet est en état de fonctionner et qu'il a une belle apparence, eh bien, c'est réglé, c'est la question de la Gemara, en sachant que certains veulent dire que la question n'est que sur ça. Il y en a qui veulent poser la question de manière générale. Surtout, est-ce que quelque chose qui, à un moment donné, a été repoussé, a été invalidé à quelque chose, est-ce qu'il peut revenir à son statut en premier? Mais en tout cas, cette question se pose ici sur le Yeheres. Tashma, la Gemara dit, viens, apprends de cette braïta. Rabbi Elazar Omer, au sujet de tout ce qu'on utilise pour le Metzora, donc, Omer, Eitz Erez, le bois de Erez, qu'on utilise, le bois de cèdre, Ve'ezov et le bouquet d'Izop, ou Shnitolat et le fil rouge qu'on utilise là-bas dans le cas du Metzora, chez Shpil Bahem Kupato la Horav, Pesoulin, dans le cas où ils ont été déformés à cause de l'utilisation, donc ils ont pris une forme qui n'était pas bonne, eh bien ils sont psoulin. Et là-bas on n'a pas l'air de dire que l'on peut régler le problème. Donc du coup tu vois bien, Ve'atam, Adré ou Mifchete, mais là-bas normalement, c'est ce bouquet, ce bois, il va reprendre sa forme. Or tu vois que si on dit que c'est psoulim, ça a l'air que c'est d'être un psoul définitif. La Gemara objecte, dit non, Atam, des cloufs et cloufés, là-bas on parle d'un cas où le bouquet ou le bout de bois a été déformé de telle sorte à ce qu'il ne reprendra pas sa forme. Donc tu n'as pas la preuve que dans le cas où la déformation ou le changement d'apparence est provisoire, eh bien tu n'as pas de preuve que dans ce cas-là, ça marche ou ça ne marche pas. Donc la réponse, c'est pas tekou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse et que personne ne peut en donner. La Gemara ici n'en donne pas, ça ne veut pas dire que dans une autre Gemara, on ne peut pas avoir la réponse. Tekou, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de réponse ailleurs. Si on voit une réponse ailleurs dans une Gemara, c'est qu'on a mal compris le Gemara. Là ici, il est possible qu'on ait la réponse ailleurs que les Rishonim eux-mêmes répondent. On avait dit dans la Mishnah, Nichnas l'Echal ou Pana Lemino, il rentre dans le Echal et il se tourne vers sa droite. Pourquoi? Maïta Aman, nous dit la Gemara, Damarma, car on dit dans la Braïta, Kol Pinoch Atapone, Lo Iyu Ela Derech Yamin, de manière générale, à chaque fois que tu as le choix et que tu dois te tourner dans un sens ou dans l'autre et que tu n'as pas évidemment de nécessité d'aller à gauche, eh bien quand tu as le choix, eh bien mieux vaut se tourner par la droite que par la gauche. Makom Ayasham Amalama, on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait un endroit dans le Ritzpa, dans le sol, qu'il y avait là-bas dans le Echal, où il y avait une dalle qui était soulevable avec un anneau que l'on soulevait et on prenait la poussière qu'il y avait en dessous et on mettait dans l'eau, parce que c'était justement ça, ce que la Torah a demandé, que l'on donne, que l'on mette cette poussière justement dans l'eau de Sota. Tanora Banan, une braïta qui nous dit quoi? On a dit justement dans le verset que Mina Afar, de la poussière, Ashaye Bekarka qui sera dans le sol à Mishkan, il prendra le Kohen. On aurait pu penser peut-être que finalement, on n'a pas besoin de prendre de la poussière qui est sous les dalles du Mishkan. Pourquoi on n'apporte pas finalement de la poussière de l'extérieur? Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah l'a dit, Bekarka à Mishkan. Il faut que ce soit Bekarka dans le sol du Mishkan. Bekarka à Mishkan, si c'est dans le sol du Mishkan, Yachol, Yarpor Bakardumot. J'aurais pu penser qu'une fois que l'on a utilisé une fois, deux fois, trois fois, ça y est, on a pris toute la poussière qui était meuble. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on commence à prendre des pioches. Et jusqu'à quand? Et on va creuser. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on est obligé de prendre ce qu'il y a dans le Mishkan, à un moment, ce sera limité. Talmud Lomar, la Torah dit non. Asher Iye, qui y sera à ce moment-là? De là, on voit quoi? Haketzad, Yesham, Have, Esham, Tensham. S'il y a de la poussière, s'il y a de la terre sous la dalle, tant mieux, tu la prends, tu l'amènes. S'il n'y a pas, tu peux l'amener de l'extérieur et de la mettre à cet endroit-là. Et l'essentiel, c'est que Hachem y est Bekarka Mishkan. Qu'au moment de processus là, il y ait à ce moment-là de la poussière, même si ça fait depuis des années que cette poussière est ailleurs. Donc là, on laissera la suite pour le daf de demain. On a vu beaucoup de choses dans ce daf. On va essayer très rapidement de résumer ce qu'on a vu. On a vu que les restes du Korban Mincha étaient consommés par les Kohanim. On a vu que contrairement au Mincha lui-même qu'on a apporté sur le feu, eh bien tous les restes qui étaient mangés par les Kohanim pouvaient être mélangés avec du vin, avec de l'huile et avec du miel. Mais par contre le Chametz reste interdit exactement comme le Korban Mincha lui-même. On avait vu aussi qu'on avait ici Rabbi Shimon qui pensait que de manière générale, même si on n'a pas envie de récompenser le fautif, celui qui apporte un Korban par rapport à une faute, eh bien, n'apporte pas de Nesachim, donc n'apporte pas d'huile, de vin et de l'évona et d'encens,
parce que justement on ne veut pas que son korban soit mehoudar, soit beau, soit un korban de roi. Donc du coup, c'est lorsque la personne fait une faute qu'elle n'apporte pas Nessachim, lorsque par contre le korban n'est pas par rapport à une faute, eh bien il n'y a pas de Nessachim. On avait rappelé au passage que du coup, de là on voyait que le nazir était considéré comme étant un fauteur. C'est pour ça que finalement, il n'apporte pas de Nessachim. On a vu au passage que même si le Metzora, celui qui est la Tsarat, est un fauteur, eh bien le korban lui-même n'est pas par rapport à la faute, puisque finalement, la maladie de peau qu'il a eue a servi d'expiation à sa faute, et donc le korban finalement ne vient que lui permettre de consommer des corbanotes. On a vu également qu'on avait une marloquette par rapport à la farine qu'on utilisait pour la sota. Pourquoi finalement utiliser un aliment qui était donné aux animaux? Selon Rabbi Meir, c'est parce que elle a donné à manger à son amant quelque chose de bon. Selon Rabban Gamliel, pas du tout. C'est parce que finalement, ça ne concerne pas toutes les femmes. Il préfère dire quelque chose qui concerne tout le monde. C'est le fait que l'action elle-même soit une action qui est animale. On avait vu une marloquette entre le Tana la Mishnah et Tana la Braïta. Est-ce que le keli qu'on utilisait pour mettre de l'eau pour la sota, est-ce que cette eau-là était dans un keli qui était neuf ou pas? Selon Tanakama, pas besoin que ce soit neuf. Selon Rabbi Shmuel, oui. Et selon Rabbi Shmuel qui dit que le keli doit être neuf, comme on apprend tout cela du Metzora, et bien du coup on apprend au passage aussi que l'eau de la sota doit être aussi de l'eau de source. Et en fait, s'il y a une marloquette, puisqu'on prend l'eau du kior, l'eau là-bas qui est du robinet qu'il y avait dans le Mishkan, et bien c'est une marloquette. Est-ce que l'eau du kior était d'une eau de source ou pas? On retrouve ça, la Rabbi Shmuel pensera à chaque fois que l'eau sera de l'eau de source et que le keli sera nouveau. Tanakama pense que le keli ne doit pas être nouveau, mais à condition tout de même que le keli n'ait pas changé d'apparence à cause de son utilisation. Si par contre il a changé d'apparence à cause de son utilisation, il y a une marloquette, est-ce que l'on peut, lui redonnant son apparence première, le revalider à nouveau pour la avoda ou pas? C'est une question qui est citée dans la Gemara, qui n'est pas répondue. On nous rappelle que le Kohen se tournait vers la droite, comme souvent dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Lorsqu'on avait le choix, on lui faisait tourner à droite parce que toujours dans le doute, on privilégie la droite. On avait vu aussi qu'on prenait la poussière qu'il y avait sous le sol du Mishkan et on voyait finalement autant on ne peut pas mettre dans l'eau de la sota de l'eau qui vient de la poussière qui vient de l'extérieur, mais d'un autre côté, on n'est pas obligé de prendre de la terre qui est là depuis toujours. Donc on peut finalement faire l'intermédiaire lorsqu'on n'a pas le choix. On prend de la poussière de la terre qui est ailleurs, on la met sous la dalle qui est là-bas dans le Mishkan, et de là-bas on la prend, ce qui permet de dire qu'au moment même où on a pris cette terre, elle était Bekarka Mishkan pour respecter encore une fois cette halakha-là, que l'on prend de l'eau. Marloquet ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda, si la quantité d'eau c'était un demi-log ou un quart de log qui est lié finalement à quel est le nombre de lettres que j'ai besoin d'effacer. Selon Rabbi Yehuda, très peu, donc peu d'eau, et selon Tanakama, plus de lettres, donc plus d'eau. Et en tout cas, cette eau-là, la Torah nous demande de mettre dessus, et de manière visible, de la terre que l'on trouve sous le Mishkan. Et donc cette terre, on a dit, on n'est pas obligé de prendre de la terre qui est là-bas depuis toujours. Tant qu'on prend la terre de l'extérieur et qu'on la met là-bas à un instant, on peut après la reprendre et faire la mitzvah de Sota.